Chers téléspectateurs et internautes, ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actu en cours. À Savalou, la santé en général franchit un nouveau cap. La mairie équipe les centres de santé en matériel crucial, dont les tables d'accouchement, les aspirateurs électriques et autres pour mieux prendre soin des personnes en situation. Un geste fort posé ce 28 août 2025 qui marque l'engagement concret de la commune pour un accès plus digne aux soins. Toujours à Savalou, l'alerte est donnée contre les violences basées sur le genre. Le Conseil économique et social mobilise ce jour autorités communales, préfectorales et ses représentants départementaux pour un front commun contre ce fléau. Entre constat alarmant et engagement ferme, l'heure est à l'action concertée. Au terme de l'article 1er alinéa 6 de la loi organique numéro 2024-26 du 17 juillet 2024, le Conseil économique et social concourt à la connaissance et à l'imprégnation par les populations des lois, règlements, décisions adoptées, promulguées, prononcées et publiées par les institutions de la République. C'est donc une mission importante pour le Conseil économique et social. En application de ces dispositions, il y a quelques semaines, nous avions échangé avec certains d'entre vous à Dassa sur le contenu de la loi portant cadre réglementaire juridique sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin et le décret portant définition et promotion des aires culturelles dans notre pays. Aujourd'hui, 28 août 2025, nous sommes heureux, la délégation que je conduis et moi-même, de nous retrouver parmi vous, chers concitoyens, dans le cadre des séances d'imprégnation relatives à deux lois importantes dans notre pays. Celles-ci sont à fort impact social, puisqu'il s'agit en priorité des garanties de protection des droits de nos filles, de nos épouses, de nos sœurs, de nos mamans. La loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 et la loi numéro 2021-12 du 20 décembre 2021 portant respectivement sur les infractions commises à raison du sexe des personnes et sur la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Mesdames et messieurs, distingués invités, responsables religieux, je vous salue. La violence à raison du sexe des personnes, tout comme la question de la santé sexuelle et reproductive, sont des préoccupations majeures dont les réponses adéquates auront une incidence significative sur la paix et la cohésion sociale dans votre pays. Conscient de l'enjeu, le gouvernement de notre pays a mis en place un dispositif juridique et institutionnel visant à protéger la gente féminine, en l'occurrence contre les violences sexuelles, et à leur garantir la santé sexuelle et reproductive effective. Cette volonté politique affichée en faveur des droits de la femme et de la fille mérite d'être valorisée et davantage connue des populations. La présente séance est donc une occasion solennelle pour formaliser les acteurs institutionnels, pour familiariser les acteurs institutionnels et communautaires avec les contenus et les enjeux de ces textes, afin de les rendre capables de les mettre en œuvre efficacement. Notre mission dans la sensibilisation des communautés à la base est si importante qu'elle permettrait à celles-ci d'être plus sensibles à leurs droits et à leurs obligations. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités, plus qu'un simple respect des textes fondamentaux du Conseil économique et social, notre approche relève d'un appel à la solidarité, à l'engagement de tous, tout un chacun de nous, en République du Bénin, de manière plus juste, plus paisible et plus saine pour tous. C'est pourquoi je voudrais exprimer ici toute la fierté du Conseil économique et social d'accompagner le chef de l'État et le gouvernement du Bénin dans cette noble mission. Mesdames et messieurs, la mission que nous entamons aujourd'hui à Savalou
dans le département des collines va nous conduire dans tous les départements du Bénin. Elle concerne aussi bien les acteurs institutionnels ainsi que ce qui relève de la sphère communautaire. Notre objectif est de permettre à vous tous, leaders locaux, responsables communautaires, responsables religieux, d'être bien édifiés sur les différents contours de ces deux textes de loi. C'est pourquoi il me plaît de vous inviter à accorder une attention soutenue aux différentes communications qui seront présentées par les experts qui nous viennent du ministère de la Santé et du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Les enjeux majeurs autour de ces thématiques, comme vous allez vous en rendre compte par vous-même, incluent l'accès universel à l'information, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, la réduction de la mortalité maternelle, l'élimination des pratiques néfastes, mutilation génitale, féminine, mariage précoce, etc., et la promotion de l'égalité des sexes et des droits des humains, y compris la liberté de disposer de son corps. Ces enjeux sont cruciaux pour le bien-être des individus, l'égalité des sexes et le développement durable. En culture, après sa brillante interprétation de l'aube nouvelle Anadja, Anna Fambo, reçue par Louis Vlavono. Originaire du département du Koufo, elle a été reçue en audience ce mercredi 27 août 2025 par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Connu pour son interprétation remarquable de l'hymne national du Bénin, l'aube nouvelle en langue adja, lors du défilé du 1er août dernier en présence du chef de l'État Patrice Talon, Anna Fambo a été félicitée par le président du Parlement. Ce dernier a salué sa contribution culturelle à travers cette adaptation inédite mettant en valeur les langues nationales et l'identité béninoise. En politique, la transhumance politique emporte 8 conseillers à la mairie de Kandi. Plusieurs conseillers communaux ont été destitués le 27 août 2025 après avoir quitté le parti FCB pour rejoindre les démocrates. Parmi eux figurent le premier adjoint au maire, 4 chefs d'arrondissement et 3 présidents de commission. La décision a été prise lors d'une session extraordinaire du conseil communal avec 19 voix contre 29. Et pour finir en interactualité, Guinée équatoriale, 8 ans de prison pour Balthazar Engonga, ex-patron de l'ANIF pour détournement de fonds. Le 26 avril 2025, Balthazar Engonga, ex-directeur de l'Agence nationale d'investigation financière de Guinée équatoriale, a été condamné à 8 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics. En plus de cette peine, le tribunal lui a infligé une amende de 125,4 millions de francs CFA, environ 190 000 euros. Cette décision s'inscrit dans la dynamique de lutte contre la corruption et les malversations financières dans le pays. Notons que Balthazar avait défrayé la chronique après la fuite de ses estampes sur les réseaux sociaux alors qu'il était placé en détention préventive. Ces vidéos avaient suscité une vague de réactions, ajoutant un scandale personnel à un dossier judiciaire. Ainsi prend fin ce tour d'informations que nous vous remercions d'avoir suivi. Au revoir.